Pendant des milliers d'années, l'humanité s'est posé ces questions. Le LHC va nous rapprocher des réponses. Tout a commencé au moment du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Le temps et l'espace apparaissent lorsqu'un minuscule point rempli d'énergie se dilate avec une vitesse gigantesque. Une quantité inimaginable d'énergie se transforme en matière et en antimatière. Mais très rapidement, toute l'antimatière a disparu. Il ne reste plus qu'une minuscule quantité de matière, assez cependant pour créer toutes les étoiles et les planètes de notre univers. Dans les 3 premières minutes, les protons et les neutrons forment les noyaux les plus légers, pendant que l'expansion et le refroidissement de l'univers se poursuivent. Mais 400 000 ans seront nécessaires avant que les atomes d'hydrogène et d'hélium puissent se former. Maintenant, l'univers est devenu transparent. La lumière de cette époque est encore détectable aujourd'hui, sous la forme du fond diffus cosmologique. La gravité commence à rapprocher l'hydrogène et l'hélium. Des étoiles naissent. La fusion à l'intérieur des étoiles forme des noyaux. La base de la vie. Ces éléments fondamentaux sont éjectés dans l'espace lorsque les étoiles meurent dans de gigantesques explosions. Après 9 milliards d'années, la gravité amalgame quelques-uns de ces débris stellaires pour former notre système solaire, là où se situe notre planète, où l'évolution donnera vie, intelligence et conscience. Et aujourd'hui, nous avons développé les outils pour apporter des réponses. Des scientifiques de plus de 100 nations travaillent au CERN sur le grand collisionneur de Hadron, le LHC, l'instrument le plus puissant pour étudier les premiers instants de l'univers. Le LHC est une machine circulaire de 27 km de circonférence qui accélère des faisceaux de protons à plus de 99,99% de la vitesse de la lumière et les fait se collisionner en 4 points d'interaction. « 600 millions de collisions se produisent à chaque seconde et 4 gigantesques détecteurs prennent des images de chaque collision. Dans ces collisions, de l'énergie est transformée en particules, exactement comme dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. L'étude de ces données va nous permettre bientôt d'apporter des réponses à quelques grandes questions. Allons-nous trouver la raison pour laquelle matière et antimatière ne s'auto-détruisent pas complètement? Allons-nous comprendre l'état primordial